Brique billet, l'immobilier, mais pas comme on vous le raconte. Ici, on est de là pour réussir, pas pour rêver. Épisode 2. Les 3 clés d'un quartier gagnant et 3 pièges à éviter. Après le choix de la ville, si vous voulez réussir votre investissement immobilier, il faut savoir choisir le bon quartier. Parce que vous le savez, en immobilier, il y a une règle d'or. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Un quartier sans avenir et votre bien peut devenir invivable, inlouable et invendable. Un quartier prometteur et vous êtes assuré d'avoir des locataires et une belle plus-value. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 critères à rechercher absolument dans un quartier gagnant et 3 pièges à éviter à tout prix. Et surtout, je vous donnerai les outils concrets pour vérifier tout ça facilement. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la règle d'or. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucun conseil immobilier. C'est parti. Parti 1. Ce qu'il faut trouver dans un quartier gagnant. Premier point à rechercher, la vie sociale et les espaces verts. Un quartier gagnant, c'est un quartier où il fait bon vivre. On y trouve des parcs, des squares, des boulangeries, des cafés, des commerces de proximité. Bref, un endroit où les gens ont envie de s'installer et de rester. Pourquoi est-ce important? Parce que les locataires JDO recherchent avant tout un cadre de vie agréable. Un quartier vivant, c'est un quartier qui attire et qui fidélise. Comment vérifier ce point? C'est très simple. Ouvrez Google Maps et utilisez Street View. Promenez-vous virtuellement dans les rues. Est-ce que vous voyez des terrasses de café, des gens dans la rue, des parcs et des jardins? Mais attention, rien ne remplace une visite sur le terrain. Allez-y un samedi après-midi ou un mercredi en fin de journée. Observez, y a-t-il des familles, des enfants qui jouent, des personnes âgées sur les bancs? Si le quartier est vide le week-end, c'est un mauvais signe. Deuxième point, la connectivité et la proximité des centres d'intérêt. Un quartier gagnant est avant tout un quartier facile d'accès et bien situé. Il doit être bien desservi par les transports en commun, métro, bus, tramway, RER, et offrir un bon accès routier. Mais ce n'est pas tout. Il doit aussi être connecté à ce qui fait vivre la ville, comme le centre-ville, les quartiers d'affaires, les universités, les hôpitaux, les sites touristiques ou encore les grands pôles économiques. Pourquoi est-ce si important? Parce que les locataires recherchent avant tout la praticité. Ils veulent pouvoir se rendre facilement à leur travail, à leurs études ou à leurs loisirs. Plus un quartier permet de gagner du temps au quotidien, plus il sera attractif, aussi bien pour la location longue durée que pour la location saisonnière. Comment vérifier ce point? Commencez par utiliser Google Maps pour calculer les temps de trajet vers les principaux pôles de la ville. Si vous pouvez rejoindre le centre-ville ou un grand bassin d'emploi en moins de 30 minutes, c'est généralement un très bon signe. Pensez également à consulter les sites ou les applications des réseaux de transport pour vérifier la fréquence des bus, des tramways ou du métro. Un quartier où les transports sont très fréquents est souvent un quartier dynamique. Enfin, comme toujours, rien ne remplace une visite sur le terrain. Faites le trajet vous-même aux heures de pointe. Vous verrez rapidement si les déplacements sont fluides ou si vos futurs locataires passeront leur vie dans les embouteillages. Troisième point, les projets d'aménagement et de développement. Un quartier gagnant est un quartier qui bouge. Cela peut être la construction d'un nouveau quartier d'affaires à proximité, la rénovation du centre-ville, la création d'un parc d'activités ou d'un écoquartier. Ces projets sont des promesses de plus-value. Là où l'argent public et privé s'investit, les prix vont monter. Comment vérifier ce point? Lisez la presse locale. Les journaux parlent souvent des grands projets municipaux. Consultez aussi les documents d'urbanisme, comme le plan local d'urbanisme. Il vous montrera les zones constructibles et les projets futurs. Et sur le terrain, soyez attentifs. Les panneaux travaux ou aménagements sont de bons indicateurs. Si vous voyez des grues, c'est que le quartier est en pleine transformation. Voilà pour les 3 points positifs. Mais attention, un bon quartier ne fait pas tout. Il y a aussi des pièges à éviter. Et croyez-moi, certains peuvent ruiner votre investissement. On passe maintenant aux 3 pointes noires à fuir absolument. Partie 2. Ce qu'il faut éviter dans un quartier. Premier piège, une rentabilité trop faible. Un quartier peut être magnifique, mais si le prix d'achat est trop élevé par rapport au loyer potentiel, votre investissement ne sera pas rentable. Le piège, c'est d'acheter dans un secteur où le prix est élevé. Par exemple, un quartier huppé, avec un rendement locatif qui ne dépasse pas 3%. À ce niveau-là, vous perdez de l'argent une fois les charges et les impôts déduits. Comment vérifier ce point? C'est très simple. Allez sur les sites d'annonces immobilières, comme Le Bon Coin ou Se Loger. Regardez le prix moyen au mètre carré à l'achat. Puis regardez le prix moyen du loyer au mètre carré dans le même secteur. Faites ce calcul. Loyer annuel divisé par prix d'achat fois 100. Vous obtenez le rendement brut.
Entre 4 et 5%, soyez vigilants et regardez s'il y a vraiment un potentiel. En dessous de 3%, fuyez. Deuxième piège, une zone industrielle, commerciale, une autoroute ou une ligne. TGV trop proche, avec leurs nuisances, bruit, pollution et poussière. Je parle ici des usines, des entrepôts, des zones logistiques ou encore des autoroutes. Ces infrastructures apportent du bruit, des odeurs, de la poussière et un trafic important de poids lourds. C'est invivable pour les locataires et invendable pour vous. Comment vérifier ce point? Google Maps est votre meilleur allié. Passez en vue satellite et promenez-vous dans les rues avec Street View. Cherchez les camions, les usines ou les cheminées qui fument. Mais surtout, allez sur le terrain. Testez le quartier à 7 heures du matin, au moment du départ des camions. Testez-le aussi, un vendredi soir, en pleine période de livraison. Si vous entendez le bruit des moteurs et des quais de chargement, c'est rédhibitoire. Troisième piège, la zone dortoir, éloignée des écoles, des commerces et des services. C'est un quartier composé uniquement d'immeubles. Pas de commerce, pas de parc, pas de café, pas de boulangerie. Les gens y dorment et repartent travailler le lendemain. Ces quartiers sont déserts le week-end et peu attractifs pour les locataires. Et si, en plus, il n'y a ni école primaire, ni collège, ni supermarché, alors les familles ne viendront pas. Comment vérifier ce point? Google Maps, encore une fois, et cherchez boulangerie, épicerie ou bar. Regardez dans un rayon d'1 kilomètre autour du bien. S'il n'y a rien, c'est un signal d'alarme. Et évidemment, allez sur le terrain. Promenez-vous un dimanche matin. Si les rues sont vides et qu'il n'y a aucun signe de vie, c'est une zone dortoir. Et c'est à éviter. On récapitule. Dans un quartier gagnant, vous recherchez une vie sociale et des espaces verts, une bonne connectivité et des transports, des projets d'aménagement et de développement, et vous évitez une rentabilité trop faible, une zone industrielle, commerciale, une autoroute ou une ligne. TGV à proximité. Une zone dortoir éloignée de tout. Et maintenant, ma règle d'or pour terminer, ne vous fiez jamais uniquement aux photos ou aux cartes. Allez sur le terrain et testez le quartier à 3 moments différents. Un matin de semaine, un soir de semaine et un week-end. C'est à ce prix que vous éviterez les mauvaises surprises et que vous réaliserez un investissement gagnant. N'oubliez pas, le meilleur quartier n'est pas forcément celui qui est tendance aujourd'hui, mais celui qui sera recherché dans 5 ans. Alors, regardez les projets, les aménagements et le dynamisme économique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, quel est le quartier qui vous fait hésiter? Je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À très vite pour un nouveau conseil immobilier. Salut!